Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser un granny square. C'est très simple et une fois que vous saurez faire ça, vous pourrez réaliser plein d'autres choses. J'ai fait par exemple des tote bags en crochet, des petits crop tops pour l'été, des bobs, des petits pulls courts pour l'hiver. Et le maillot de bain que je vous ai montré dans la première vidéo, c'était aussi en quelque sorte sur une base de granny square. Bref, une fois que vous saurez faire ça, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination. Donc, c'est parti! Je vais utiliser le fil Natura Medium de chez DMC, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je vous montre quand même la référence. Et le crochet numéro 4. Pour commencer, vous allez prendre un des deux fils, donc le bleu ou le blanc, peu importe, et on va faire un nœud coulant. Donc pour le nœud coulant, vous prenez votre fil avec l'extrémité à droite et vous allez venir faire une boucle et ensuite le passer en dessous, ce qui va nous donner cette forme de bretzel. Vous prenez votre crochet et vous allez le passer en dessous de ce fil là. Vous venez resserrer et vous avez votre nœud coulant. Bon, il est un petit peu long, donc on va quand même le couper et ensuite vous allez venir faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous allez venir piquer dans la première maille et faire ressortir le fil et ensuite le faire ressortir encore de la boucle. Et là, vous allez venir faire 3 mailles en l'air. 2 et 3. Donc là, nous avons notre cercle. On va venir faire 2 brides à l'intérieur. Donc une bride et 2 brides. Ce qui nous donne 3 brides parce que les 3 mailles en l'air du début comptent comme une bride. Donc vous avez 1, 2 et 3 brides. Vous venez faire ensuite 2 mailles en l'air, puis de nouveau dans le cercle 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air, puis de nouveau 3 brides. Puis 2 mailles en l'air. Et une dernière fois 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous faites une dernière fois 2 mailles en l'air. Et vous venez refermer votre carré en venant piquer dans la première maille des 3 mailles en l'air du début. Et voilà, vous avez votre premier tour. Et vous allez venir fermer. Dans le tour d'après, je vous montrerai comment faire si vous voulez juste continuer avec la même couleur à chaque fois. Mais là, pour le coup, je vais changer de couleur. Et en général, avec les granny square, on change quand même souvent de couleur. Prenez votre fil, le passez dans un des grands espaces, peu importe lequel. Et vous faites 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite 2 brides. Une bride. Et la deuxième bride.
ce qui, comme tout à l'heure avec les 3 mailles en l'air, nous donne 3 brides, parce que les mailles en l'air comptent comme une bride. Donc vous avez 1, 2, 3 et ensuite vous venez faire 2 mailles en l'air et toujours dans le même espace, vous revenez faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, vous faites une maille en l'air et dans l'espace d'après, vous revenez faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. 1 et 3. Donc là, vous voyez qu'on continue à garder la forme du carré. Donc là, on va faire une maille en l'air et dans l'autre espace, on va revenir faire encore la même chose. Donc 3 brides. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une maille en l'air et dans le dernier espace, comme dans les autres, 3 brides. 2 mailles en l'air, puis de nouveau 3 brides. Là, on va venir faire une maille en l'air une dernière fois et venir fermer notre carré comme ceci. Donc là, soit vous faites ça et vous coupez votre fil, soit si vous voulez continuer avec la même couleur, vous pouvez faire 2 mailles coulées jusqu'à l'espace et là refaire vos 3 mailles en l'air et brides et vous continuez tout le tour. Mais là, pour le coup, moi je vais rechanger la couleur. Je vais venir hop, sortir mon fil bleu et on recommence comme tout à l'heure. 3 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air et alors là, vous voyez ici, vous avez vos 4 pointes et vous avez vos côtés. Sur les pointes, ce sera toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Sur les côtés, vous allez toujours faire 3 brides et seulement 3 brides parce que l'objectif, c'est encore une fois de garder la forme de carré. Donc si là, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, ça va partir n'importe comment et ça ne ressemblera plus à un carré. Donc là, on va faire 3 brides. Une maille en l'air. Sur une des pointes, 3 brides. 2 mailles en l'air
et toujours dans le même espace, 3 brides. Ensuite, une maille en l'air, puis sur un des côtés, 3 brides, 2, 3, une maille en l'air, la pointe, 3 brides, deux mailles en l'air, puis de nouveau 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, sur le côté 3 brides, 2, 3. Sur la dernière pointe, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air. Et sur le dernier côté, on va faire 3 brides. Et 3. Une maille en l'air et on va venir refermer le tout. Voilà, et là, vous pouvez continuer. Je vais le faire encore avec vous un dernier tour, mais de toute manière, c'est toujours le même principe. Donc si on souhaite continuer, on va reprendre le fil blanc. Refermer le carré. Et voilà, et vous continuez pendant autant de tours que vous le souhaitez. Et ensuite, pour cacher les fils, vous allez prendre votre aiguille et vous allez venir, bon ça après vous le faites un petit peu comme vous le sentez. Vous pouvez le faire à chaque tour ou vous pouvez le faire à la fin. Moi je sais qu'en général j'aime bien le faire à chaque tour, comme ça tout est propre directement. Et voilà, vous avez votre granny. Et voilà, et ensuite vous pouvez le fixer sur une planche pour qu'il ne bouge pas. Vous pouvez prendre une planche sur laquelle vous allez venir placer vos petits pics de maintien. Comme ceci, et le mieux c'est d'humidifier un petit peu le carré et ensuite de le placer et le laisser sécher, comme ça il ne bougera plus
et il aura toujours la même forme et la même taille. Voilà!